La première fois que ma meilleure amie m'a demandé quand je comptais l'épouser, elle tenait un bol de purée de pommes de terre. Et elle avait l'air complètement sérieuse. Sa mère avait posé la question en premier. Claire Bennett l'a juste rendue dangereuse. J'avais 25 ans à l'époque. J'étais assez vieux pour reconnaître un moment qui change une vie, et apparemment assez jeune pour rester assis là avec de la sauce sur le pouce pendant que ça arrivait. Je m'appelle Mason Reed, et je gagnais ma vie en photographiant des maisons pour des annonces immobilières près de Nashville. Cela signifiait que je passais la plupart de mes journées à rendre des pièces vides chaleureuses, spacieuses et pleines de possibilités. Mon propre appartement contenait une plante mourante et une chaise pliante que je faisais semblant de considérer comme temporaire. Claire était ma meilleure amie depuis un peu plus de 2 ans. Nous nous sommes rencontrés quand elle a reculé dans un de mes trépieds lors d'une séance photo pour la rénovation d'un hôtel. Elle a renversé un vase de branches artificielles et a accusé le vase de se tenir là de manière agressive. Elle avait 24 ans, travaillait comme coordinatrice d'événements et possédait la rare capacité de forcer le chaos à s'excuser auprès d'elle. Elle avait aussi des boucles sombres qu'elle attachait généralement avec l'objet le plus proche, des yeux bruns qui attrapaient chaque mensonge que je racontais, et un sourire qui était récemment devenu un problème. Pas un problème que j'avais l'intention de discuter. Claire avait mis fin à une relation sérieuse 4 mois plus tôt. J'avais aidé à transporter 6 boîtes hors de l'appartement de son ex-petite amie. Pendant ce temps, elle m'a informé d'une voix très calme que si je mentionnais la boîte étiquetée « Idée de mariage », elle m'abandonnerait sur le bord de l'autoroute. Je ne l'ai pas mentionné. Je ne lui ai pas dit non plus que je ne l'avais jamais aimée. Chez dimanche-là, Claire m'a invité chez ses parents parce que sa mère, Denise, croyait que les hommes célibataires ne pouvaient pas se nourrir eux-mêmes. Elle n'avait pas entièrement tort, mais cette justesse m'agaçait. Le dîner avait été bruyant et confortable. Le père de Claire se disputait avec la télévision depuis le salon. Son jeune frère, Ryan, volait des petits pains quand il pensait que personne ne regardait. Claire était assise à côté de moi, assez près pour que son genou frôle le mien sous la table. Chaque fois que ça arrivait, elle le laissait là 1 seconde de plus. Je l'ai remarqué. Bien sûr que je l'ai remarqué. Alors Denise a dit, en me passant les pommes de terre, « Quand est-ce que vous vous mariez, vous deux ?» J'ai failli laisser tomber le bol. Ryan a arrêté de mâcher. Le père de Claire s'est penché à l'embrasure de la porte, soudainement intéressé par une conversation qui n'impliquait pas le football. Claire n'a pas ri. Elle a regardé sa mère, puis moi. « Alors ?» a-t-elle demandé. Je l'ai dévisagé. « Alors quoi? Quand ?» Il y a des moments où votre cerveau propose plusieurs réponses possibles et les rejette toutes comme susceptibles de ruiner votre vie. J'ai opté pour « je n'étais pas au courant qu'il y avait un calendrier ». La bouche de Claire s'est courbée. « Tu photographies des maisons. J'organise des événements. À nous deux, nous devrions être capables de gérer un mariage. » Ryan s'est étouffé avec son petit pain. Denise avait l'air ravie. Son père a discrètement coupé le son de la télévision. J'ai cherché sur le visage de Claire le clin d'œil, le sourire en coin, n'importe quel signe qu'elle nous sauvait avec une blague. Au lieu de ça, elle a soutenu mon regard avec une assurance qui a rendu la pièce plus petite. Juin est chargé pour moi. Ai-je réussi à dire. Octobre alors. En extérieur ou en intérieur? Ne sois pas ridicule, Mason. Tu sais que je déteste les mariages en extérieur. Je sais que tu détestes les moustiques. Je déteste aussi le vent, les chaises pliantes et les vœux que personne ne peut entendre. Denise a mis ses 2 mains sur son cœur. Vous avez discuté des vœux. Non, avons-nous dit Claire et moi en même temps. Cela a finalement détendu l'atmosphère. Tout le monde a ri, y compris Claire, et j'ai fait de mon mieux pour me joindre à eux. Mais sous la table, ses doigts ont trouvé mon poignet. Pas une tape, pas un contact accidentel. Elle les a enroulés légèrement autour de moi et les a gardés là. Mon pouls s'est comporté comme s'il avait un rendez-vous urgent. Après le dîner, Claire m'a suivi dans la cuisine avec une pile d'assiettes. Nous avions nettoyé ensemble chez ses parents assez de fois pour nous déplacer sans parler. Elle a mis les restes dans des boîtes pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Je lui ai tendu le couvercle bleu avant qu'elle ne le demande. Elle a sorti le panier à couvert avant que je ne l'atteigne. C'était ordinaire. C'est ce qui rendait ce moment si intime. « Tu es devenu silencieux », a-t-elle dit. « Ta mère m'a assigné une date de mariage devant la purée. » Elle a posé une question raisonnable. Je me suis tourné vers elle. « Vraiment ?» Claire s'est appuyée contre le comptoir, croisant les bras. Ses boucles se défaisaient et une mèche était tombée sur sa joue. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et l'ai glissée derrière son oreille. Ma main s'est arrêtée là. Ses yeux se sont levés vers les miens.
Pendant 2 ans, toucher Claire avait été facile. Des accolades, ses pieds sur mes genoux pendant les films, sa tête sur mon épaule dans les terminaux d'aéroport. Mais quelque chose avait changé ces dernières semaines, et maintenant, le bout de mes doigts contre sa joue ressemblait à une confession que je n'avais pas préparée. Elle ne s'est pas reculée. « Tu en as oublié une », a-t-elle murmuré. « Une boucle ». J'ai baissé la main. Déformation professionnelle. Je ne photographie généralement pas les gens. Non, les maisons ne te regardent pas comme si tu les décevais. Tu es déçu? L'humour a disparu de son visage. Avant qu'elle ne puisse répondre, Denise est entrée, portant 2 verres. Elle a vu la distance, ou son absence, entre nous, et s'est arrêtée. « J'ai oublié mon eau », a-t-elle dit, l'air bien trop satisfaite. « Continuez. Nous chargeons le lave-vaisselle », ai-je dit. « Bien sûr que vous le faites. » Elle est partie sans prendre aucun des verres. Claire a ri doucement. Une femme subtile. Je commence à comprendre de qui tu tiens ça. Elle a cogné sa hanche contre la mienne. Tu m'aimes direct. Ça a résonné différemment de ce que ça aurait dû. Tu me plais, ai-je dit. Les mots sont sortis avant que je puisse les adoucir. Claire est devenue immobile. J'aurais pu ajouter « en tant qu'amie ». C'était là, disponible et sûr. Pour une fois, je n'ai pas pris la sortie de secours. Son expression a changé lentement. Pas de la surprise exactement, plutôt un soulagement qui essayait de ne pas se montrer trop tôt. « Tu me plais aussi », a-t-elle dit. Depuis le salon, son père a de nouveau crié après la télévision, et le charme s'est brisé juste assez pour que nous puissions tous les deux respirer. 1 heure plus tard, Claire m'a raccompagné à ma camionnette. Une fine bruine avait commencé, argentée sous la lumière du Porsche. J'ai ouvert la portière passager par habitude, puis je me suis souvenu qu'elle ne venait pas avec moi. Elle s'est quand même tenue à côté. « Tu sais, maman plaisantait », a-t-elle dit. Je m'en doutais. Et je plaisantais aussi. Cette phrase aurait dû me détendre. Ce ne fut pas le cas. Claire a étudié mon visage, puis s'est glissée sous la portière ouverte avec moi pour s'abriter de la pluie. L'espace était étroit. Son épaule pressait contre ma poitrine, et l'odeur fraîche d'agrumes de son shampoing rendait toute pensée cohérente inutilement difficile. « Mais pas complètement », a-t-elle dit. Ma main s'est resserrée sur le haut de la portière. « Claire, j'ai vu ton visage quand elle a demandé. Tu avais l'air plutôt amusée. » J'étais terrifié. Ça m'a suffisamment surpris pour que je me tourne complètement vers elle. « De quoi ? Que tu ris trop fort. » La pluie tapotait contre le métal au-dessus de nous. Elle a levé la main et a redressé le col de ma veste, même s'il n'avait rien. « Je ne veux pas t'épouser demain, Mason, » a-t-elle dit. « Je ne perds pas la tête. » « Bien. Demain, c'est un jour de travail. » Elle a souri, mais ses doigts sont restés contre ma poitrine. « J'ai juste réalisé quelque chose quand maman a demandé, » a-t-elle dit. L'idée ne m'a pas fait peur. Mon cœur a eu un battement fort et douloureux. Claire m'a regardé. Toute plaisanterie disparue. « Alors, j'ai besoin que tu répondes à une autre question. » « Quelle question ?» Ses doigts se sont crispés sur ma veste, me tirant doucement plus près. « Est-ce que ce serait si terrible ?» a-t-elle chuchoté. « Si on arrêtait de prétendre que ce n'est que de l'amitié. »« Non, ai-je dit. » La prise de Claire sur ma veste s'est desserrée. Pendant une horrible seconde, j'ai vu son visage se fermer. Puis j'ai mis ma main autour de sa taille et je l'ai tiré contre moi. « Non, ai-je répété. Ce ne serait pas terrible. » Son soufflet s'est coupé. J'avais déjà imaginé embrasser Claire, plus souvent que n'importe quel meilleur ami décent ne devrait l'admettre. Dans ses pensées, j'étais confiant, suave, probablement dans un endroit plus romantique que l'allée de ses parents sous la pluie. La réalité était meilleure. Sa paume a glissé sur ma poitrine et s'est posée à l'arrière de mon cou. Elle a scruté mon visage, me donnant une dernière chance de reculer. Je ne l'ai pas fait. J'ai baissé ma bouche vers la sienne. Le baiser a commencé doucement, presque avec prudence, comme si nous avions tous les deux peur qu'un faux mouvement nous renvoie à l'amitié. Puis Claire s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé à nouveau avec assez de certitude pour effacer chaque pensée prudente dans ma tête. Je l'ai attirée plus près. Elle a fait un léger bruit contre ma bouche. Et toute ma compréhension des 2 années précédentes s'est réorganisée. Chaque soirée cinéma, chaque appel de minuit, chaque fois qu'elle s'était endormie contre mon épaule, chaque regard insistant que j'avais ignoré, parce que vouloir plus semblait le moyen le plus rapide de la perdre. Quand nous nous sommes finalement séparés, Claire a gardé son front contre le mien. « Eh bien » a-t-elle murmuré. « Eh bien quoi? C'était fâcheusement bon. » J'ai ri, à bout de souffle. Je peux m'excuser.
N'ose même pas. Elle m'a embrassé une fois de plus. Plus brièvement cette fois, mais non moins délibérément. Quelque part derrière nous, un rideau a bougé. Claire a jeté un coup d'œil vers la maison. Ma mère est en train de nous regarder, c'est certain. Toute ta famille nous regarde peut-être. Ryan vend probablement des billets. Comme si on l'avait invoqué. La lumière du porche a clignoté 2 fois. Claire a gémi. Je change de nom. J'entends dire que le nom Reed est disponible. Sa tête s'est vivement tournée vers moi. Je me suis figé. C'était une blague. Je sais. Trop tôt? Carrément. Je devrais partir maintenant? Probablement. Aucun de nous n'a bougé. La pluie s'accumulait sur le bord de la portière de la camionnette et tombait entre nous. Claire a tracé la couture de ma veste avec un doigt, son sourire s'effaçant pour laisser place à quelque chose de plus vulnérable. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle demandé. C'était la même question que j'évitais depuis la cuisine. Le présent était facile. Maintenant, elle était chaude dans mes bras, et l'embrasser ressemblait moins à franchir une ligne qu'à arriver quelque part en retard. Le lendemain était plus difficile. « Tu as mis fin à une relation de 4 ans il y a 4 mois, ai-je dit. Elle a reculé. Pas beaucoup, mais je l'ai senti. Je sais depuis combien de temps c'était. Je ne te juge pas. On dirait un peu que si. J'essaie de ne pas profiter de la situation. Claire a croisé les bras. Tu penses que je t'ai embrassé parce que maman a fait une blague ou parce que je suis seul? Je ne sais pas. Sa mâchoire s'est crispée. Je détestais l'avoir blessée, mais je ne pouvais pas prétendre que le timing n'avait pas d'importance. L'ex de Claire avait choisi chaque partie de leur avenir commun sans lui demander ce qu'elle voulait, puis l'avait traité de difficile quand elle avait résisté. Je l'avais regardé passer des mois à se reconstruire. Je refusais de devenir un autre homme qui décide de ce que ses sentiments signifiaient. Je crois que tu veux ça, ai-je dit. Je sais aussi que je le veux depuis assez longtemps pour ne pas être objectif. Son expression s'est légèrement adoucie. Depuis combien de temps? Ce n'était pas là que je m'attendais à ce qu'elle se concentre. Claire, depuis combien de temps, Mason? J'ai regardé vers le porche. Le rideau a de nouveau bougé. Elle a levé la main et a tourné mon visage vers le sien. Ignore l'opération de surveillance. J'ai expiré. La séance photo à l'hôtel. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Le jour où on s'est rencontrés, tu as menacé un vase décoratif. Il l'avait bien cherché. Tu t'es moqué de moi parce que je portais 3 chiffons à objectifs différents. Tu avais l'air d'un homme se préparant à photographier la lune. Et puis tu m'as offert un café parce que tu as cassé mon trépied. Je l'ai bousculé. Tu as cassé le niveau. Il était émotionnellement fragile. J'ai souri malgré moi. Tu as écrit ton numéro sur le gobelet pour les assurances. Tu as dessiné un cœur à côté. C'était le barista. C'est toi qui as fait le café. Claire a plissé les yeux. Ton visage me plaisait. La simple honnêteté de cette phrase m'a frappé plus fort que le baiser. Tu sortais avec quelqu'un, ai-je dit. Je sais. Alors je me suis bien comporté. Tu m'as donné ton numéro, et ensuite tu m'as présenté ton petit ami. Dans les 5 premières minutes de notre premier appel, je voulais être ton ami. Elle a fait une pause. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'être ton ami devienne la meilleure partie de ma vie. J'ai oublié la pluie. J'ai oublié les fenêtres qui nous observaient. Je ne voyais qu'elle. Ça ne peut pas être un pansement, ai-je dit doucement. Je ne peux pas être la personne que tu essaies, parce que la personne avant moi a échoué. Tu n'es pas une expérience. Alors faisons les choses correctement. Un sourcil s'est levé. Correctement? Un rendez-vous. On a eu des centaines de dîners en tant qu'amis. Tu m'as tenu les cheveux quand j'ai eu une intoxication alimentaire. Ça ne fait pas partie du rendez-vous. Tu m'as vu pleurer dans une pharmacie parce qu'ils avaient arrêté mon mascara préféré. Ça non plus, ça ne fait pas partie du rendez-vous. Tu en sais trop sur moi pour qu'on ait un vrai premier rendez-vous. J'en sais assez pour organiser quelque chose que tu aimeras vraiment. Claire a réfléchi à ça. Des règles. Pas de commentaires de la famille. Pas de discussion sur des mariages hypothétiques. Pas de faux semblants comme si ça ne comptait pas. Et à la fin, je te ramène chez toi. Ça a l'air sinistrement respectueux. J'essaierai de me contrôler. Elle s'est penchée plus près. N'essaie pas trop fort. Puis elle m'a embrassé sur la joue et s'est glissée hors-dessous la portière de la camionnette. Demain? A-t-elle crié en se dépêchant vers le porche. 7 heures. Je n'ai pas dit demain. Tu as attendu 2 ans. Je ne vais pas te donner une semaine de plus. La porte d'entrée s'est ouverte avant qu'elle ne l'atteigne. Denise se tenait là en robe de chambre, ne faisant aucune tentative pour cacher son intérêt. « Bonne nuit, Mason », a-t-elle lancé. « Bonne nuit, Denise. Le temps est magnifique en octobre. » Claire a poussé sa mère à l'intérieur. Je suis rentré chez moi en souriant comme un idiot. Le lendemain soir,
Je suis passé prendre Claire à 7 heures. Je ne l'ai pas emmenée dans un restaurant cher. Claire passait sa vie professionnelle dans des salles de bal décorées avec des serviettes pliées et des centres de table floraux. Elle savait combien les gens payaient pour fabriquer de la romance. Au lieu de ça, je nous ai conduits au vieux cinéma de quartier qui passait des films classiques le lundi. Il projetait le film de mystère en noir et blanc qu'elle citait chaque fois qu'elle voulait paraître dramatique. Claire a regardé le chapiteau, puis moi. Tu t'en es souvenu. Tu me l'as fait regarder 6 fois. 7. Ce n'est pas la correction que tu crois. Elle portait une robe verte que je n'avais jamais vue auparavant, douce aux manches et ajustée à la taille. Ses boucles étaient lâchées. J'ai essayé de ne pas la fixer, et j'ai échoué avec assez de transparence pour la faire sourire. « Tu vas me dire que je suis jolie ?» a-t-elle demandé. Je visais la cohérence. « Prends ton temps. Tu es magnifique. » Son expression taquine a disparu. « Toi aussi » a-t-elle dit. Je porte une chemise étonnamment réussie. Nous avons acheté du popcorn, partagé un soda, et nous sommes assis au dernier rang. À mi-chemin du film, sa main s'est glissée dans la mienne. Ça n'aurait pas dû être si différent. Ça l'était. Nos doigts s'étaient déjà entrelacés dans des rues bondées et des salles de concert sombres. Mais cette fois, son pouce bougeait lentement sur mes jointures. Cette fois, je savais qu'elle était consciente de chaque point où nous nous touchions. Après, nous avons marché sous les lumières du cinéma pendant qu'elle expliquait pourquoi la fin était parfaite. Et j'ai soutenu que le détective ignorait des preuves évidentes. « Tu ne comprends pas l'essentiel », a-t-elle dit. « L'essentiel, c'est qu'il est mauvais dans son travail. L'essentiel, c'est que l'amour rend les gens irrationnels. C'est une écriture facile. » Elle s'est arrêtée à côté de ma camionnette. « Tu as embrassé ta meilleure amie sous tes propres phares hier soir. J'avais des preuves irréfutables. »« Quelles preuves ? Tu m'as rendu mon baiser. » Claire s'est approchée, sa robe verte frôlant mes jambes. « Et si je le refaisais, je mettrais à jour ma théorie. » Ses mains se sont posées sur mes épaules. Très professionnel. Je prends la recherche au sérieux. Ce baiser n'était pas prudent. Je me suis adossé à la camionnette alors qu'elle m'embrassait, riant doucement quand j'ai failli faire tomber mes clés. Mes mains ont trouvé sa taille et elle s'est pressée plus près, chaude et sûre. Puis elle s'est reculée, mais juste assez pour parler. « Je dois te dire quelque chose. » Ma poitrine s'est serrée. Cette phrase n'améliore jamais une soirée. J'ai postulé pour un emploi avant qu'on s'embrasse. D'accord. À Atlanta. Le bruit de la rue a semblé s'estomper. Les doigts de Claire se sont resserrés sur mes épaules. « Ils me l'ont offert cet après-midi », a-t-elle dit. J'ai jusqu'à vendredi pour me décider. J'ai retiré mes mains de la taille de Claire, pas parce que je voulais de la distance, mais parce que si je continuais à la tenir, je pourrais dire quelque chose d'égoïste. « Quand commencerais-tu » ai-je demandé. « Dans 3 semaines. C'est bientôt. Je sais. C'est un bon poste ?» Son regard s'est déplacé au-delà de moi, vers le cinéma. C'est directrice des événements privés pour un groupe hôtelier. Plus d'argent, de plus gros budget, ma propre équipe. Son job de rêve, en d'autres termes. J'ai forcé un sourire. C'est incroyable. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Elle a croisé les bras, soudainement sur la défensive. Quelque chose qui sonne comme si ça t'importait que je parte. Ça m'importe. Tu t'es éloigné de moi, pour ne pas te demander de renoncer à une opportunité 5 minutes après notre premier rendez-vous. Tu pourrais quand même avoir une réaction. J'en ai plusieurs. La plupart d'entre elles sont inutiles. Essaie-moi. Je l'ai regardée, debout sous le chapiteau dans la robe verte qu'elle avait choisie pour moi. Je veux que tu restes, ai-je dit. Son souffle s'est coupé. Je veux t'inviter à sortir à nouveau demain. Je veux t'embrasser sans me demander si je commence quelque chose avec une date d'expiration. Je veux être heureux pour toi sans avoir l'impression que quelqu'un vient de me frapper. J'ai enfoncé mes mains dans mes poches. Mais tu as postulé avant que quoi que ce soit ne change entre nous. Je ne vais pas te rendre responsable du temps qu'il m'a fallu pour te dire ce que je voulais. La posture de Claire s'est adoucie. Tu n'as pas mis si longtemps, a-t-elle dit. J'aurais pu te le dire aussi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'étais avec quelqu'un d'autre. Puis j'essayais de me souvenir de qui j'étais sans lui. Elle a baissé les yeux. Et au moment où je me suis sentie prête, cette offre était déjà possible. Un couple est sorti du cinéma derrière nous, riant en passant. J'ai envié leur soirée simple. « Est-ce que tu veux ce poste ?» ai-je demandé. « Oui. » La réponse a fait mal, mais elle est venue sans hésitation. Puis elle a ajouté. « Je te veux aussi. » Ça a fait mal d'une manière entièrement différente. Je me suis de nouveau approché d'elle. Ces 2 choses n'ont pas à s'annuler. Tu veux faire une relation à distance après un seul rendez-vous? Non, je veux faire une relation à distance après 2 ans et un rendez-vous. Sa bouche s'est courbée malgré elle. C'est un slogan terrible. Je suis photographe,
pas rédacteur publicitaire. C'est à 4 heures de route. Je possède une camionnette. Tu te plains si l'épicerie est à plus de 10 minutes. L'épicerie ne m'embrasse pas. Tu ne sais pas ce que les caissiers font après la fermeture. J'ai attrapé sa main et l'ai tiré plus près. Tu essayes de me rendre jaloux d'un supermarché? Est-ce que ça marche un peu? Elle a ri et le nœud dans ma poitrine s'est desserré. J'ai touché sa joue. Prends tout le temps dont tu as besoin pour décider, mais ne prends pas la décision en fonction de ce que tu penses que je peux supporter. Qu'est-ce que tu peux supporter? Le découvrir. Claire a scruté mon visage. Tu essaierais vraiment. Je suis là à te dire que je te veux depuis le jour où on s'est rencontrés. Je ne vais pas abandonner parce que l'autoroute est un inconvénient. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Il n'y avait pas de public cette fois. Pas de famille derrière les rideaux. Pas de blague pour nous donner une échappatoire. Juste Claire qui me choisissait et moi qui la choisissais en retour. Quand elle s'est retirée, ses yeux brillaient. « Ramène-moi à la maison », a-t-elle dit. Les mots ont envoyé une chaleur à travers moi, mais je me suis forcé à demander « Chez toi ou chez moi ?»« Chez moi, Claire, je ne te demande pas de coucher avec moi. »« Oh !» Elle m'a lancé un regard amusé. « Essaye de ne pas avoir l'air dévasté. » Je recalibrais. « Je ne veux pas être seul ce soir. » Son pouce a frôlé ma lèvre inférieure. « Et je ne veux pas que le rendez-vous se termine comme ça. » Alors, je l'ai ramenée chez elle. Nous nous sommes changés en vieux vêtements et nous nous sommes assis en tailleur sur le sol de son salon avec des boîtes de plats à emporter entre nous. Claire portait un short de pyjama et un de mes sweatshirts d'université qu'elle avait volé 1 an plus tôt. Je l'avais vu dedans des dizaines de fois. Je n'avais jamais auparavant lutté avec le fait de savoir qu'elle ne portait presque rien en dessous. « Les yeux plus hauts, Reed », a-t-elle dit. J'admirais le logo de l'université. Il est 15 cm plus haut. Le design a une excellente fluidité. Elle m'a jeté une serviette. Nous avons parlé jusqu'après minuit. Non seulement du travail, mais de nous. Des parties que nous avions cachées. Des moments où nous avions failli dire quelque chose. Elle m'a dit qu'elle avait failli m'embrasser à la fête d'anniversaire de Ryan l'été précédent. « Tu as passé toute la nuit à parler à la barmaid », ai-je dit. Je lui demandais si elle était célibataire. « Pour toi ?»« Pour toi, idiot, tu l'as fixé. » J'essayais de lire le menu des cocktails derrière sa tête. Claire s'est couvert le visage. Je suis rentré chez moi furieuse. Je suis rentré chez moi en me demandant pourquoi tu me lançais des regards noirs. Tu aurais pu demander. Tu aurais pu m'embrasser. J'étais en couple. Je sais. C'est pour ça que je n'ai pas demandé. Elle a baissé les mains. Tu as vraiment attendu tout ce temps. Je n'attendais pas. J'étais ton ami. Et tu voulais plus. Les deux peuvent être vrais. Son expression est devenue tendre. Viens ici. Je me suis déplacé à côté d'elle sur le canapé. Elle s'est blottie contre ma poitrine et a tiré une couverture sur nous. Nous nous sommes embrassés lentement, sans l'urgence de l'extérieur du cinéma. Ses doigts ont passé dans mes cheveux. Les miens ont tracé la ligne de sa colonne vertébrale par-dessus le sweatshirt, apprenant la différence entre toucher ma meilleure amie et toucher la femme que je voulais. À un moment donné, Claire s'est reculée, la respiration saccadée. Si tu continues à faire ça, je vais reconsidérer ma déclaration précédente. Laquelle? Elle m'a dévisagé. J'ai souri. J'ai besoin de clarté. Tu fais beaucoup de déclarations. Celle sur le fait de coucher ensemble. J'ai immobilisé ma main sur sa taille. Alors j'arrêterai. Je n'ai pas dit que tu devais. Tu as dit que tu ne demandais pas. J'en suis consciente. Et cette soirée a été assez compliquée. Elle m'a étudié pendant un long moment, puis a embrassé le coin de ma bouche. Tu restes quand même? Absolument. Nous nous sommes endormis sur le canapé, sa tête sur mon cœur. Le matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil, un bras engourdi et Claire qui me regardait. « Depuis combien de temps es-tu réveillé ?» ai-je demandé. « Assez longtemps pour t'entendre ronfler. »« Je ne ronfle pas. Tu as fait un bruit de tracteur offensé. Je faisais un rêve agricole. » Elle a souri et a tracé mon sourcil du bout de son doigt. « C'est différent, » a-t-elle murmuré. « C'est différent. J'ai peur. Moi aussi. Bien. Pourquoi est-ce bien? Parce que je me sentirais ridicule d'avoir peur tout seul. » Je lui ai embrassé le front. « Tu ne fais rien de tout ça seul. » Pendant les 4 jours suivants, nous avons agi comme des gens essayant de faire tenir le début d'une relation dans un espace qui se rétrécissait. J'ai apporté le déjeuner à son bureau. Elle m'a rejoint sur une séance photo au crépuscule et a dansé dans chaque pièce vide quand elle pensait que je ne regardais pas. Nous nous sommes embrassés dans des ascenseurs, des parkings, et une fois dans un magasin de meubles, jusqu'à ce qu'un employé nous demande poliment si nous avions besoin d'aide pour choisir un canapé. Vendredi soir,
Claire m'a demandé de la retrouver sur la passerelle piétonne. Elle se tenait au centre, le vent agitant ses boucles, les lumières de la ville s'élevant derrière elle. J'ai accepté le poste, a-t-elle dit. Je m'étais préparé à cette réponse. Elle a quand même creusé un vide en moi. D'accord, c'est tout ce que tu vas dire encore. Je suis fier de toi, Mason. Je suis triste pour moi, fier de toi, terrifié pour nous. Choisis-en un et je développerai. Elle s'est approchée. Demande-moi de rester. Je l'ai dévisagé. Tu as dit que tu voulais que je fasse mon propre choix, a-t-elle continué. Je l'ai fait. J'ai choisi le poste. Alors pourquoi est-ce que je demanderais? Parce qu'une partie de moi a attendu toute la semaine que tu te battes pour moi. Je me bats pour toi. Je ne me bats juste pas contre ton avenir. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et si je ne veux pas de noblesse, a-t-elle murmuré. Et si je veux que tu me donnes une seule raison égoïste de rester? Reste parce que je t'aime. Les mots sont sortis plus forts que je ne le voulais. Un cycliste passant derrière nous a tourné la tête. Claire n'a semblé rien entendre au-delà de l'espace entre nous. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'aime. Elle m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes. Je me suis approché parce qu'il n'y avait plus de distance de sécurité à garder. Tu veux de l'égoïsme? Ai-je dit. Reste parce que je déteste déjà me réveiller sans toi. Et je n'ai eu que 5 matins pour m'habituer à cette possibilité. Reste parce que tu es la première personne à qui je veux parler quand quelque chose va bien et la seule personne que j'appelle quand ça ne va pas. Reste parce que chaque maison vide que je photographie me fait imaginer à quoi pourrait ressembler la nôtre. Une larme a glissé sur sa joue. Je l'ai essuyée. Reste parce que je suis amoureux de toi, Claire. Je le suis depuis plus longtemps que nous ne voulons l'admettre. Elle a attrapé mon poignet. Alors demande-moi. J'ai dégluti. Reste. Ses yeux se sont fermés. Pendant un instant suspendu, j'ai cru qu'elle pourrait dire oui. Puis elle s'est penchée en avant et a pressé son front contre ma poitrine. Je ne peux pas. C'était comme si le pont s'était effondré sous moi. Mon bras l'a quand même entouré. Je sais, ai-je murmuré. Je te déteste de comprendre. Je peux être déraisonnable si ça aide. Je veux les deux. Alors on essaye d'avoir les deux. Elle s'est reculée. Tu veux toujours essayer? Le fait que tu partes ne change rien à ce que j'ai dit. Mason, je ne sais pas si ça va marcher. Moi non plus. Et si on gâchait notre amitié? J'ai eu un petit rire. Tu m'as embrassé dans l'allée de tes parents. L'amitié est déjà gâchée. Ce n'est pas drôle. C'est un peu drôle. Elle a frappé ma poitrine, puis a attrapé ma veste et m'a attiré dans un baiser. Il était mouillé de larmes et assez désespéré pour faire disparaître la ville. J'ai tenu son visage entre mes mains, l'embrassant avec chaque raison égoïste pour laquelle je lui avais demandé de rester, et chaque raison altruiste pour laquelle je la laisserais quand même partir. Quand nous nous sommes séparés, elle m'a gardé près d'elle. « Je t'aime aussi », a-t-elle murmuré. La confession m'a blessé et guéri dans le même souffle. Tu aurais pu commencer par ça. Tu faisais un discours. C'était un bon discours, un peu dramatique. On est sur un pont, la nuit. J'ai senti l'ambiance. Elle a ri à travers ses larmes. 3 semaines plus tard, j'ai aidé à charger ses affaires dans une camionnette de location. Denise pleurait ouvertement. Le père de Claire a vérifié la pression des pneus 4 fois. Ryan a porté une seule lampe à l'extérieur, a annoncé qu'il s'était blessé au dos et a disparu jusqu'à l'arrivée de la pizza. Quand il a été temps de partir, Claire et moi nous sommes tenus à côté de sa voiture. « Tu pourrais venir avec moi », a-t-elle dit. J'ai jeté un coup d'œil à ma camionnette. C'est ce que je fais. Je te suis. Je veux dire, de façon permanente. C'était la première fois que l'un de nous le disait. J'ai des séances photos réservées pour les 2 prochains mois. Je sais. Et tu as besoin de temps pour savoir si tu aimes même ce travail. Je sais ça aussi. Mais après ça, j'ai laissé la possibilité flotter entre nous. Claire avait l'air pleine d'espoir et effrayée. Après ça, on en parle. On est très mauvais pour parler. On est excellent pour parler. On est mauvais pour dire la partie importante. Elle a passé ses bras autour de mon cou. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu vois, on s'améliore déjà. Je l'ai suivi jusqu'à Atlanta. J'ai monté des boîtes sur 3 étages. J'ai assemblé une étagère à l'envers et j'ai passé la première nuit avec elle sur un matelas par terre. Nous n'avons pas beaucoup dormi. Le lendemain matin, son réveil a sonné à 6 heures. Claire a tendu la main à l'aveugle sur ma poitrine pour le faire taire. « Premier jour », ai-je murmuré. « Dis-leur que je suis morte. Tu es très chaude pour un cadavre. Un talent naturel. » Je l'ai réveillée avec un baiser assez lent pour qu'elle sourie avant d'ouvrir les yeux. « Reste un jour de plus », a-t-elle murmuré. « J'ai une séance photo à 3 heures. Annule-la. Tu aimes avoir un petit ami avec de l'électricité ?» Elle a ouvert un œil.
Petit ami, tu as une objection? Non. Son sourire s'est élargi. Répète-le. J'ai de l'électricité. Mason. Ma petite amie a un travail exigeant. Elle m'a embrassé jusqu'à ce que je manque presque mon trajet de retour. La plupart du temps, la relation à distance n'était pas romantique. C'était les embouteillages, la mauvaise réception téléphonique et la comparaison des calendriers jusqu'à ce que l'un de nous s'énerve. C'était dîner par appel vidéo et prétendre que les pâtes surgelées avaient meilleur goût parce que nous étions techniquement ensemble. Mais il y avait des moments. Claire a une fois conduit 4 heures juste pour m'apporter un café avant une séance photo au lever du soleil. J'ai passé un mardi soir au fond d'une salle de bal pendant qu'elle gérait un gala de charité, la regardant commander 60 employés avec un casque de travers sur ses boucles. À minuit, elle m'a trouvé assis seul à une table décorée. C'est soit très attentionné, soit très effrayant, a-t-elle dit. Je contiens des multitudes. Elle s'est laissée tomber sur la chaise à côté de moi et a enlevé ses talons. Danse avec moi. Il n'y a pas de musique. Il y a eu de la musique pendant 6 heures. J'apprécie le silence. Je lui ai pris la main et l'ai conduite sur la piste de danse vide. Nous avons bougé sous des lumières à moitié tamisées pendant que l'équipe de nettoyage démontait la salle autour de nous. Claire a posé sa joue contre mon épaule. C'est ma partie préférée des mariages, a-t-elle dit. Regarder des étrangers empiler des chaises. Après que tout le monde soit parti, toute la pression est retombée et les gens qui comptent sont toujours là. Je lui ai embrassé le sommet de la tête. Je suis toujours là. Je sais. Après 2 mois, les trajets ont commencé à nous épuiser. J'ai manqué un dîner avec ses collègues quand un client a prolongé une séance photo. Elle a manqué mon petit déjeuner d'anniversaire après qu'un mariage se soit terminé après minuit. Aucun de nous n'a blâmé l'autre, ce qui a rendu la déception encore pire. Lors de notre pire dispute, Claire m'a accusé de traiter notre relation comme un rendez-vous que je pouvais reprogrammer. Je lui ai dit que c'était elle dont le calendrier nécessitait un code couleur. Elle a raccroché. J'ai rappelé 12 secondes plus tard. Je suis désolé, avons-nous dit tous les deux en même temps. Mais, désolé ne raccourcissait pas l'autoroute. 1 semaine plus tard, un promoteur commercial m'a offert un contrat de 6 mois pour photographier des propriétés rénovées à travers la Géorgie. C'était un meilleur travail que ce que j'avais eu, avec assez de flexibilité pour garder plusieurs clients à Nashville. Je ne l'ai pas dit à Claire, pas immédiatement. Je voulais savoir si je pouvais construire une vie là-bas, pas simplement la suivre dans une. J'ai passé le mois suivant à faire des allers-retours pour des réunions, à chercher des appartements et à calculer les coûts. Claire savait que je travaillais sur un projet. Elle savait aussi que j'étais terrible pour garder des secrets. Pour notre 3e mois d'anniversaire, elle m'a appelé de son appartement. « Tu as oublié », a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué. « Oublié quoi ?» Le dîner. J'ai vérifié l'heure. Puis j'ai regardé la porte d'entrée juste en face de moi. Je suis désolé. Tu avais dit 8 heures. Je sais. J'ai acheté de vraies courses, Mason. Des ingrédients. Certains sont verts. C'est sérieux. J'allais cuisiner. Maintenant j'ai vraiment peur. Silence. Tu n'es pas drôle, a-t-elle dit. Ouvre ta porte. Un autre silence. La porte s'est ouverte vers l'intérieur. Claire se tenait pieds nus dans la robe jaune que j'adorais, le téléphone toujours collé à son oreille. Sa colère a disparu quand elle m'a vu dans le couloir. Puis son regard est tombé sur les 2 valises à côté de moi. Tu es là. Je suis là. Pour combien de temps? J'ai tendu une clé. Elle l'a fixée. Qu'est-ce que c'est? Mon appartement. Ses yeux se sont écarquillés. À 2 pâtés de maison. J'ai dit, un bail de 6 mois. Un contrat d'indépendant. Pas de sacrifice imprudent. Pas de nuit dans ma camionnette. Et je ne te rendrai pas responsable si je déteste la circulation. Claire a baissé le téléphone. Tu déménages ici? Je choisis d'être ici. Je me suis approché. Je te choisis, toi. Elle m'a jeté ses bras autour du cou assez fort pour me faire heurter le mur. Puis elle s'est reculée soudainement. Attends, a-t-elle dit. Tu as loué un appartement? Oui, sans me le faire voir. Je pensais que le romantisme du geste l'emporterait sur ton besoin d'inspection. Ce n'est pas le cas. Il a un lave-vaisselle, de l'espace de rangement. Un peu... Mason, on peut négocier. Elle m'a embrassé, riant contre ma bouche. Quand elle m'a finalement laissé respirer, elle a pris la clé de ma main. J'ai quelque chose pour toi aussi, a-t-elle dit. Tu as cuisiné? Mieux. Claire a disparu dans son appartement et est revenue avec une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule photographie d'une petite devanture en briques à Nashville. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Le futur bureau de Bennett Events.
Ma poitrine s'est serrée. Tu reviens? Pas exactement. Elle s'est mordu la lèvre, ne parvenant pas à cacher un sourire. L'hôtel veut ouvrir une division à Nashville l'année prochaine. Ils m'ont demandé de la diriger. L'année prochaine? Si je dis oui. Je l'ai soulevée dans mes bras, et elle a ri alors que je la faisais tourner dans le couloir. Puis son sourire s'est adouci. Il y a une condition, a-t-elle dit. Quelle condition? Ils veulent ma décision lundi. Et Claire a touché son front au mien. Et si je rentre à la maison, je ne veux pas retourner vivre à l'autre bout de la ville. Tu veux qu'on vive ensemble? Ai-je dit. Le sourire de Claire est devenu incertain. Ça semblait moins alarmant dans ma tête. Je l'ai reposée sur ses pieds, mais j'ai gardé mes bras autour d'elle. Nous sortons officiellement ensemble depuis 3 mois. Nous sommes inséparables depuis plus de 2 ans. Nous vivons actuellement à 4 heures de distance. Exactement. Si on peut survivre à ça, on peut survivre au partage d'une salle de bain. Tu possèdes 43 produits capillaires. 41. J'en ai fini 2. Et tu laisses des verres d'eau sur toutes les surfaces planes. Tu utilises des serviettes décoratives pour nettoyer les objectifs d'appareil photo. Elles sont absorbantes. Elles sont décoratives. Je l'ai embrassée avant que notre première dispute domestique ne puisse commencer. Oui, ai-je dit contre ses lèvres. Claire s'est reculée. Oui, j'utilise mal les serviettes. Oui, je veux vivre avec toi. Son visage tout entier s'est illuminé. Vraiment? Je viens de déménager à 2 pâtés de maison. Donne-moi quelques mois avant de voler mon placard. Ton placard? Notre placard, ai-je corrigé. Mieux. Nous avons convenu de passer l'année suivante à Atlanta. Je garderai mon appartement, principalement parce que Claire insistait sur le fait que se choisir ne signifiait pas sauter toutes les étapes entre le premier baiser et un prêt immobilier commun. En pratique, je dormais chez moi environ 2 fois par semaine. Le reste du temps, ma brosse à dents se tenait à côté de la sienne. Mes sacs d'appareils photo occupaient un coin de son salon. Ses robes ont lentement migré dans mon placard, prouvant qu'elle avait lancé une campagne territoriale silencieuse. Nous avons appris les aspects ordinaires de notre amour. Claire chantait en cuisinant et jurait en assemblant des meubles. J'oubliais de remplacer les rouleaux de papier toilette vides, et j'avais besoin d'un silence complet avant ma première tasse de café. Elle aimait la chambre glaciale la nuit. Je dormais avec un pied hors de la couverture. Notre première vraie dispute a eu lieu quand j'ai accepté une séance photo le week-end sans vérifier la date du gala de son entreprise. La deuxième a eu lieu parce qu'elle s'est excusée d'être contrariée alors qu'elle en avait tout à fait le droit. La troisième impliquait un plant de basilic que ni l'un ni l'autre ne se souvenait avoir acheté. Mais chaque dispute se terminait avec nous du même côté. Parfois, cela prenait 5 minutes. Parfois, cela prenait une soirée et une longue marche. Une fois, cela a nécessité que Claire s'assoie sur le comptoir de la cuisine pendant que je me tenais entre ses genoux. « J'ai peur que tu te réveilles et que tu réalises que tout est allé trop vite », a-t-elle admis. J'ai posé mes mains sur ses cuisses. « J'ai peur que tu penses me devoir quelque chose parce que je suis venu ici. Ce n'est pas le cas. Je sais. Et tu ne regrettes pas d'être venu? Je regrette cette autoroute de toute mon âme, mais pas ça. » Je l'ai embrassée doucement. Elle a enroulé ses jambes autour de ma taille. « Bonne réponse. Est-ce que j'ai un prix? Tu peux avoir une serviette décorative. J'espérais autre chose. » Son sourire a changé. Ça peut s'arranger. Au printemps suivant, Claire avait bâti l'équipe événementielle la plus rentable de l'entreprise. Mon contrat a été prolongé, puis élargi. Lorsque l'hôtel a officiellement approuvé sa division de Nashville, Claire a accepté avant même qu'ils aient fini de faire l'offre. Nous sommes rentrés à la maison ensemble. La devanture en briques de sa photo est devenue Bennett Events, avec de hautes fenêtres et un bureau que Claire a peint de la nuance exacte de vert de notre premier rendez-vous. Nous avons loué une maison à 10 minutes de chez ses parents. Elle avait 2 chambres, une clôture arrière tordue et assez de lumière naturelle pour que je tombe amoureux avant que l'agent n'ait fini d'ouvrir les stores. Claire a traversé le salon vide, a tourné sur elle-même et m'a regardé. « Quoi ?» ai-je demandé. « Tu as ce visage. » « Quel visage ?»« Celui que tu fais quand tu composes une photo. Je décide où vont les meubles. On n'a pas assez de meubles. On en trouvera. Un vrai canapé. J'ai évolué. Elle est venue se tenir devant moi. « Tu nous vois ici ?» J'ai regardé au-delà d'elle le sol ensoleillé, puis de nouveau dans les yeux de la femme que j'avais autrefois eu trop peur de désirer. Je nous ai vus partout. Nous avons signé le bail cet après-midi-là. 3 semaines plus tard, nous avons dîné chez ses parents. Denise a servi du poulet rôti, des haricots verts et de la purée de pommes de terre. J'aurais dû reconnaître le piège.
Claire était assise à côté de moi, son genou pressé contre le mien. Son père regardait le baseball depuis le salon. Ryan a volé un petit pain et l'a nié tout en mâchant encore. Tout était presque exactement comme cette première nuit. Denise a attendu que j'accepte les pommes de terre. Alors, a-t-elle dit, quand est-ce que vous vous mariez, vous deux? J'ai posé le bol avec précaution. Claire s'est tournée vers moi. Ses yeux bruns pétillaient. Alors, a-t-elle demandé, quand? Cette fois, j'avais une réponse. J'ai reculé ma chaise et je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse. Claire m'a regardé fixement alors que je mettais la main dans ma poche. Non, a-t-elle murmuré. Si, Mason. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise. Denise a fait un bruit entre un hoquet et un cri. Le père de Claire a coupé le son de la télévision. Ryan s'est précipité pour prendre son téléphone jusqu'à ce que sa mère le lui fasse tomber des mains. J'ai ouvert la boîte de la bague. Claire a couvert sa bouche. Je l'ai depuis 6 semaines, lui ai-je dit. J'attendais l'endroit parfait. Et tu as choisi la purée de pommes de terre. On m'a tendu une embuscade. Elle a ri, déjà en larmes. Je lui ai pris la main. Claire, tu es ma meilleure amie depuis le jour où tu as agressé mon trépied. C'est le vase qui l'a fait. Je me corrige. Tu rends chaque pièce moins vide. Tu me mets au défi. Tu m'exaspères. Tu me fais rire au pire moment. Et tu m'aimes mieux que je ne pensais que quiconque pouvait le faire. Ses doigts tremblaient dans les miens. Je ne veux pas planifier un avenir autour de toi, ai-je dit. Je veux en construire un avec toi. Alors, puisque tu n'arrêtes pas de demander quand, que dirais-tu d'octobre? Elle a glissé de sa chaise et s'est mise à genoux devant moi. Mariage en intérieur? A-t-elle demandé. Évidemment. Pas de chaise pliante? Jamais. Pas de vœux que les gens ne peuvent pas entendre. J'utiliserai un microphone. Et tu me laisseras l'organiser avec un budget professionnellement appliqué. Cette dernière partie nécessite une discussion. Est-ce un oui? Claire a encadré mon visage de ses mains. Oui. Elle m'a embrassé pendant que sa famille applaudissait autour de nous. Puis Denise a crié. Je le savais. Avec une telle force que nous avons tous les deux commencé à rire. Nous nous sommes mariés en octobre dans le vieux cinéma, où nous avions eu notre premier rendez-vous. Claire a descendu l'allée dans une simple robe ivoire, ses boucles lâches sur ses épaules. J'ai oublié toutes mes pensées préparées quand je l'ai vue. Pendant mes vœux, j'ai promis de l'aimer à travers les offres d'emploi, la circulation, les verres d'eau égarés et tous les futurs crimes contre les serviettes décoratives. Pendant les siens, elle a promis de ne jamais me faire assister à un mariage en plein air, sauf si quelqu'un lui payait une somme d'argent déraisonnable. Notre première danse a eu lieu sous les lumières dorées et fanées du cinéma. À mi-chemin, la musique s'est brièvement coupée. Claire a posé sa joue contre mon épaule. Ma partie préférée, a-t-elle murmuré. Pas de musique. Tous ceux que nous aimons sont encore là. Je les serrai plus fort. Moi aussi. 2 ans plus tard, Bennett Events occupait également la devanture voisine. Mes photos étaient accrochées dans le hall, y compris une d'un salon vide inondé de soleil. Il n'était plus vide. Notre canapé était sous ses fenêtres. Les verres d'eau de Claire apparaissaient sur toutes les surfaces. Mon matériel photo occupait la moitié de la salle à manger et un plant de basilic en bonne santé poussait sur le rebord de la fenêtre, parce que je ne peux décrire que comme un miracle. Certains soirs, Claire rentrait tard, enlevait ses talons et me trouvait à l'attendre dans la cuisine. Je lui tendais la main et nous dansions sans musique pendant que le dîner refroidissait. C'est devenu mon image préférée de notre vie. Ma femme pieds nus dans mes bras, riant sous la lumière chaude de la cuisine, dans une maison que nous avions enfin remplie ensemble. Qu'auriez-vous fait si la mère de votre meilleur ami vous avait demandé quand vous alliez vous marier et que votre meilleur ami vous avait regardé et demandé sérieusement « Alors quand ?» Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert les adhésions. Vous y trouverez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans publicité. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine.